Bonjour et bienvenue dans Trajectoire commerciale, un balado qui met en lumière le parcours de 10 entreprises de la Gaspésie et des îles de la Madeleine ayant relevé un défi de taille, celui de mettre en marché un produit innovant et ou éco-responsable. De l'idée à la commercialisation, on explore chaque étape aux côtés de celles et ceux qui la vivent, tout en découvrant l'histoire dans les coulisses. Une occasion de s'inspirer et de rêver concrètement à entreprendre ici au Québec. Je m'appelle Ève Dupré, je suis conseillère en commercialisation chez Gymexport et j'ai eu le plaisir d'accompagner ces 10 initiatives à un moment ou à un autre du processus de mise en marché. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Yannick Ouellette, conseiller au développement économique de la filière bioalimentaire pour la MRC de la Haute-Gaspésie. Yannick travaille sur un projet qui favorisera notamment l'accès et la mise en valeur à de la viande de phoque. À suivre. Bonjour Yannick, ça va bien? Très bien. Et toi? Ben oui, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à te joindre à notre super balado Trajectoire commerciale. Donc, je voulais particulièrement parler d'un dossier chaud, le dossier du phoque sur lequel on travaille particulièrement, toi et moi. Alors, je voulais que tu me décrives peut-être tout d'abord pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. C'est quoi le projet de valorisation du phoque sur lequel tu es impliqué en ce moment? En fait, la Haute-Gaspésie, avec les différentes créations des tables qu'on a faites en Haute-Gaspésie, principalement celle des producteurs, la restauration, puis ensuite on a créé la table des pêches qui a relevé plein de défis, particulièrement celui du phoque qui est une prédation importante pour nos pêcheurs. Donc, ce que ça a fait, ça fait relever le fait qu'on m'a demandé d'avancer dans ce dossier-là, et puis on a travaillé directement avec vous, Gymexport, pour avoir en première étape un rapport qui nous donnait un peu le potentiel de la filière. Nous, on veut investir du temps, on veut investir des sous, mais on voulait savoir est-ce qu'il y a vraiment un potentiel. Ce qui nous a apporté vers un projet qui pilote, qu'on lance là, présentement, où on aura des partenaires, un consortium d'entreprises puis d'organismes qui vont travailler ensemble à ce qu'on puisse avoir accès à de la viande principalement, mais dans un contexte de développement durable. Ce qu'on veut, c'est qu'on ne travaille pas que la viande, qu'on puisse développer la peau, le gras, pas forcément nous, mais qu'on puisse s'assurer que ce soit développé. Puis ultimement, en venir à avoir peut-être un lieu de transformation. En fait, un lieu qui va pouvoir accueillir officiellement les carcasses, puis qu'on puisse, là, on travaille avec un consortium, mais de venir plus intégrer ce système de valorisation-là dans un lieu ici en Haute-Gaspésie. Wow, c'est ambitieux. Alors, c'est intéressant, ça, le phoque. Ça fait quand même un petit bout qu'on en parle. Fait que c'est le fun de voir que ce dossier-là avance. Là, tu parlais, dans le fond, il y a comme une coordination, une concertation avec plusieurs partenaires. Mais c'est qui ou juste les partenaires qui sont impliqués dans ce dossier-là avec vous? Pour la première démarche, on a des partenaires intéressants, puisque le but de l'exercice, c'est que nous, en Haute-Gaspésie, on a un besoin de viande. Donc, dans nos premiers partenaires, je dirais, on a nos transformateurs. On a 2-3 transformateurs. On a aussi des restaurateurs qui veulent avoir la viande et on a aussi des commerces de détail. C'est des partenaires qui ne sont pas dans le premier jalon, mais je dirais qu'ils sont les principaux. C'est pour ça qu'on fait le travail. Mais dans nos partenaires, en commençant pour le projet pilote, on a les gens comme l'ACPIC, qui est l'Association des chasseurs de phoques intra-Québec aux îles. Ça, c'est intéressant. Un partenariat déjà entre deux MRC, notre MRC puis la MRC des îles, avec l'ACPIC. Ensuite, on a la CPG, qui est l'Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie. On a le regroupement des pêcheurs professionnels du nord de la Gaspésie. On a Ecofond de Montréal. On a les gens de 418 Propane qui ont fait leur achat de le distillateur moléculaire aux îles de Madeleine. Donc, on a plein de partenaires comme ça. L'abattoir de Luceville, le groupe Adel, qui sont très importants dans la démarche. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un projet qui va être bénéfique pour la Haute-Gaspésie au niveau de l'acquisition de viande de phoque. Mais là, on se rend compte que nos partenaires sont aux îles, dans le Bas-Saint-Laurent, dans la Côte-de-Gaspé avec la CPG. C'est que c'est vraiment un projet gaspésien, Bas-Saint-Laurent gaspésien, mais pour la valorisation de la viande de phoque. Puis à l'origine, c'est nous qui avions besoin de viande, fait que ça va être intéressant. Mais le but, c'est qu'après ça, qu'on puisse chercher les données qui vont nous permettre après ça de dire, OK, ce projet-là, il est intéressant, il est structurant, il est rentable,
Puis après ça, on va pouvoir repartir dans l'autre sens, puis que tout le monde fasse des bénéfices avec ça, parce qu'ils vont avoir accès à la peau, au gras ou aux viandes. Ben, c'est intéressant. Dans le fond, c'est ça. Il y a il y a un aspect structurant dans ce projet-là pour mobiliser un petit peu tous les partenaires structurant, avec du concret. Mais surtout concerté. Moi, c'est ça qui me fait le plus plaisir de voir que c'est pas notre affaire. C'est devenu l'affaire de tout le monde. Et puis, c'est vraiment très intéressant. C'est important pour nous là, que ce soit quelque chose qui soit bénéfique pour tout le monde. Bon, génial, ça, en faisant du développement économique. Mais toi, Yannick, c'est ça, tu es conseiller au développement de la filière bioalimentaire à la MRC de la Haute-Gaspésie, mais tu as quand même un bon historique aussi derrière la cravate. Tu as été entrepreneur toi-même, tu as été chef, t'as ton entreprise, tu cuisines le phoque depuis quand même assez longtemps. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du parcours qui fait que tu es probablement une très bonne personne là, pour être partenaire du dossier du phoque? Bien, en fait, en 2000, c'est là que j'ai fait la connaissance de Régent Vigneault, parce que j'étais chef à Mon Manège à Toi, à Québec. Et on avait aussi en même temps, dans cette même période-là, que Régent il faisait des produits transformés du phoque, on avait aussi Sylvain Tappe, avec les choucroutes Tappe, à Douglastown, qui avait sorti une choucroute à base d'algues. Puis comme j'étais chef à Québec, puis que je connaissais bien mes produits gaspésiens, parce que j'arrivais de l'hôtel Bé Bleu de Carleton, donc j'avais été bien imbibé des produits régionaux. Je suis retourné à Québec dans un établissement qui était la propriété d'une Gaspésienne, puis qui voulait qu'on fasse une ambassade gaspésienne puis des îles. Donc, on a mis différents produits, puis c'est là que, tout bonnement, j'ai appelé Régent en lui disant « Qu'est-ce que tu aurais à me proposer? » Puis il m'avait proposé un saucisson de phoque. Puis c'est vraiment là que c'est commencé, travailler avec la choucroute Tappe. Les gens me disaient « Ça ne marchera jamais », mais c'était mon plus gros vendeur là, dans le temps. Donc, ça fait longtemps, ça fait 25 ans quand même, là, 2000. Ça fait 25 ans cette année qu'on cuisine le phoque. Et puis, au fur et à mesure, j'ai toujours travaillé cette démarche-là, rencontré Régent à quelques occasions. Et c'est ce qui fait qu'il y a 8 ans à peu près, dans le cadre de Fourchette Bleue, Régent et moi, on a, avec Sandra Gauthier d'Exploramer, créé une formation de chasse aux phoques sur 2 jours. Et c'est vraiment là on a senti qu'il se passait quelque chose. Bon, il y a déjà des restaurateurs qui en utilisaient un petit peu, mais la viande venait des îles. Et là, on s'est dit, bon, mais si on veut que ça avance, il faut qu'il y ait plus de personnes qui chassent. Il ne faut pas qu'on ait juste accès à de la viande. Puis dans cette formation-là, moi puis Régent, il y a les gens du MPO qui sont là aussi, puis il y a on a des gens au niveau de la morphologie, puis qui expliquent bien ce qu'est le phoque, là, tout ça, pour que les gens comprennent l'entité du dossier. Mais on a des phoques sur place, on va faire dépecer la viande, on va cuisiner la viande. Fait que ça, depuis les 8 dernières années, ça a fait beaucoup parler. Et bien ça nous a amené au fait de dire, OK, là, maintenant qu'on sait travailler, que les gens sont plus sensibles, c'est en Haute-Gaspésie, donc ils comprennent un peu plus la dimension, bien là, il faut aller plus loin. Il faut que les gens le consomment, il faut que ça devienne quelque chose de consommation régulière, naturelle. Puis il faut travailler sur l'acceptabilité sociale, mais il n'y a rien de mieux que de le manger sur place puis de le cuisiner sur place. Fait que c'est un peu ça la démarche qui est arrivée. Fait que c'est sur 25 ans, là, vraiment développer un grand réseau là, avec Régent, tout ça. Voilà. Puis cette année, je vais être au rendez-vous du Loup-Marin. Donc, c'est comme si la boucle était bouclée. Il y a 25 ans, Régent m'inscrivait un peu dans cette démarche-là. Puis 25 ans après, c'est moi qui vais redonner aux îles un atelier pour leur redonner à eux autres ce qu'ils m'ont donné il y a 25 ans. Je trouve ça intéressant. Wow, fait que tu étais avant-gardiste à l'époque, tout de même. Hein, oui, mais je ne le savais pas. Choucroute aux algues. Je le savais pas. Ambassade, tu le savais pas? Mais non, c'est ça. C'est correct, tu regardes vers l'avenir, mais justement, à cette époque-là, on sait ce qui se passait dans les années 80. Le phoque a été un petit peu, la chasse au phoque a été un petit peu mise de côté. Elle a eu mauvaise presse, là, non seulement au Québec, mais à l'international, hein, on le sait. Est-ce que, pour toi, là, comment tu voyais ça? Est-ce que ça a changé? On parlait d'acceptabilité sociale. Quel est le pouls? Est-ce que tu crois que les Québécois sont prêts à reconsommer, à consommer du phoque ou à renouer avec le phoque? C'est sûr, oui, parce que, premièrement, il y a 25 ans, je ne me suis jamais posé la question. Pour moi, c'était une viande comme une autre. Et puis, j'étais pas vraiment dans ce bain-là. C'est que moi, j'étais un gars qui mettait de l'avant les produits régionaux, peu importe quel était le produit. Je connaissais Régent, je faisais confiance à son produit aussi, mais j'étais pas touché tant par ce que les autres vivaient comme problématique au niveau de la chasse. Ce qui fait que je pense que ça m'a rendu service.
Parce que je ne le savais pas. Donc, moi, j'allais de l'avant. En 25 ans, je n'ai jamais reçu de critiques, de menaces ou quoi que ce soit. Puis à plusieurs occasions, j'ai toujours dans les médias sociaux, toujours dans les médias publics. Je parle du phoque depuis 25 ans. J'ai jamais eu de problème. Je pense que le fait qu'on cuisine avec respect, puis que j'utilise toute la bête, puis qu'on l'honore, ça, je pense que les gens... je pense que notre problème principal, il est venu du message, qui a été biaisé, puis qu'il y a eu beaucoup de désinformation. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été heurtés, puis ils avaient raison peut-être. Mais les images n'étaient pas bonnes. Donc, on a pénalisé des gens dans leur culture, dans leur patrimoine, puis on en a fait des gens qui étaient... qui n'étaient pas ce qu'ils sont, dans le fond. T'sais. Puis moi, ça ne me touchait pas dans mon domaine parce que c'était une viande de qualité puis j'ai vendu ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on sent que les gens en veulent. Moi, on me le demande régulièrement quand est-ce qu'on va en avoir, est-ce qu'on peut en avoir. Et puis ça, c'est intéressant. Mais définitivement, les Québécois sont prêts à accueillir cette viande-là chez eux, dans les restaurants ou en transformation. Ben oui, exact. Ben, tu as tout à fait raison, parce que je pense que ce qui était à l'époque, les propos de Mme Brigitte Bardot, là, pour ne pas la nommer, c'est qu'on valorisait uniquement la fourrure à cette époque-là. Donc, l'essentiel de la carcasse et la viande était laissé un petit peu sur la banquise. Donc là, c'est un petit peu l'approche différente, je pense, qu'on n'a pas le choix un petit peu de faire avec l'utilisation responsable de l'ensemble de l'animal. Donc, c'est pour ça que le projet dont tu parlais valorise à la fois la viande, la fourrure et même le gras qui peut représenter la moitié du poids de l'animal. Oui. Est-ce que tu avais comme un petit peu des précisions à donner sur comment vous pensez là, valoriser ces trois aspects-là? Parce que la viande intéresse la Haute-Gaspésie particulièrement, c'est ce qu'on a compris. Puis on a des partenaires de valorisation pour les deux autres volets. Oui, c'est ça, tu vois, exactement. Tu vois, au niveau des partenaires dans notre projet, qu'on n'a pas nommé tantôt, puis ça me permet de le nommer, là, Écofaune Boréal, avec qui on travaille depuis les débuts qu'on pense à cette idée-là. Écofaune Boréal, qui sont à Saint-Félicien, qui sont vraiment un CCTT, qui travaille principalement sur les cuirs et les fourrures, qui sont hyper compétents, puis qui travaillent vraiment dans un contexte de développement durable pour essayer de travailler avec du tannage peut-être un peu plus responsable, un peu moins avec des produits chimiques. Donc, ils sont hyper importants dans la démarche, puis ils travaillent déjà avec nous. Donc, c'est ça. Fait on sait déjà, même Bilodeau Canada qu'on a rencontré, qui vont se greffer à nous dans le cours du projet au niveau d'un événement gastronomique comme mode et gastronomie. Donc, on essaye de faire de la place à tout le monde dans ce projet-là. Idéalement, il faut que tout le monde trouve son compte, soit dans des données, soit dans de la peau ou du gras ou de la viande. C'est ça qui va être intéressant. Puis ça nous permet, là, la démarche, vu qu'on enclenche une démarche avec plein de partenaires, ce qu'on veut, c'est qu'on soit tous conscients qu'on est en train de chercher quelque chose. Puis quand on cherche quelque chose, on trouve, mais on ne trouve pas toujours ce qu'on cherche. C'est-à-dire que des fois, on trouve d'autres choses qui est intéressant. Fait que là, le fait qu'on travaille tous ensemble dans ce sens-là, tout le monde va tu sais, c'est pas grâce à nous que la filière va se développer, mais il faut qu'on commence par quelque chose. Puis je pense que ce quelque chose-là, c'est ce projet-là qui va permettre à tout le monde de dire « OK, j'ai trouvé cette information-là, c'est intéressant. » Moi, je pense que c'est vraiment la bonne démarche, là. C'est ça, chacun a son petit bout à faire. Puis est-ce que tu as senti, parce qu'il y avait au mois de novembre dernier les États généraux du phoque, est-ce que tu as senti que le fruit était mûr, que les partenaires levaient la main un petit peu pour faire partie de ce projet pilote-là que vous souhaitez faire? Ça a été très facile. Les États généraux ont été très pratique pour nous, dans le sens où est-ce que, là, on est allé émettre nos opinions. Tout le monde a travaillé, tout le monde a mis dans le pot, là. Tout le monde a mis quelque chose en disant, ça oui, ça non. Puis on s'est entendu sur une grande ligne. Mais pour notre dossier à nous, en Haute-Gaspésie de valorisation, c'était très bénéfique parce que là, les gens étaient là. Fait qu'on les a rencontrés tout de suite. Puis là, comme l'expression gaspésienne, direct de la bouche du cheval. C'est-à-dire, là, on leur transmettait notre information, c'était ça notre projet, puis souvent, les gens disaient « Ah oui, mais ça nous intéresse », puis tout, puis ils se greffaient directement. Tu sais, ce projet-là, il y a des partenaires qui sont officiels, puis il y en a d'autres qui vont se développer au fur et à mesure, qui là, ils nous regardent aller, puis qui ont un pied dans la porte, mais on respecte ça. Fait que c'est pas de quoi qui est complexe, je trouve, comme projet, dans le sens où est-ce que les gens s'attachent naturellement à ce projet-là. Puis ceux qui sont moins sûrs, c'est bien correct, ils regardent aller la démarche, puis à un moment donné, ils vont être prêts, ils vont embarquer. Puis après ça, tout le monde va aller prendre sa petite partie de
sa petite partie de la filière puis qui va la développer là, sur le long terme. En tout cas, moi, je pense que cette démarche-là, moi, je le vois vraiment, c'est un projet pilote, je le vois vraiment dans un contexte de recherche. Je pense, exemple, au groupe Adel, ils sont un abattoir qui sont accrédités pour faire des projets pilotes. Fait que tout le monde qui est là est compétent. Chez vous, au Gym Export, vous êtes habitués à faire ce genre de travail-là. Fait qu'on a greffé autour de ce projet-là les meilleurs dans leur domaine. L'ACPIC, c'est les meilleurs. Je veux dire, c'est l'association des chasseurs. Vous êtes là directement dans la commercialisation. Moi, mon travail à moi, je suis un rassembleur. C'est ça ma job, de rassembler des gens autour. Puis nos élus, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des partenaires, mais nos élus sont hyper importants là-dedans parce qu'on l'a vu aux États généraux, ils étaient tous là. Puis ils ont tous pris position, puis ils ont tous été. Fait qu'on sait qu'ils sont derrière nous dans le projet pilote. Fait que ça, c'est un gros plus, je trouve. Là. Ben oui, effectivement. Puis en tout cas, bravo. Je pense qu'il y avait seulement un préfet. Et c'était le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie qui était présent sur place avec vous. Donc, on sent que la MRC de la Haute-Gaspésie souhaite se positionner. Ça va peut-être faire changement un petit peu du caribou, qui est un autre gros dossier chez vous. Donc, c'est ça, les pêcheurs et tout ça ont aussi un intérêt. Ils veulent diversifier, je pense, leur portefeuille de produits. Pour chasse et pêche. Donc, c'est ça, c'est un poisson au niveau fédéral, une viande au niveau provincial. Donc, est-ce que tu sens le pouls des pêcheurs qui ont faim pour le phoque? Oui, puis là, l'avantage qu'on a chez nous, c'est que là, ça fait 3 ans qu'on travaille sur un projet qui est l'interrelation commerciale entre nos tables. Donc, je vous ai parlé des 3 premières tables, là, les producteurs, les restaurateurs, les pêcheurs qu'on a fait. Et là, on a créé aussi la table des transformateurs et la table du détail. Ce qui fait que là, ce qui est intéressant, c'est que mes pêcheurs ne sont pas un silo à part. C'est une filière dans les 5 filières du bioalimentaire de la Haute-Gaspésie. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que mes pêcheurs parlent avec les transformateurs puis parlent avec les détails. Donc, un projet comme celui qu'on fait, c'est facile. Tous mes détaillants sont assis autour de la table, mes transformateurs aussi. Donc, c'est facile après ça de les asseoir, puis ça va très, très, très rapidement. Donc, ils sont intégrés. Là. On a déjà un système d'intégration là, qu'on est en train de faire, où est-ce que quand on veut parler à un exemple que les pêcheurs veulent se mettre à la chasse, bien, est-ce qu'il y a un potentiel? Bien, je parle à mes détaillants, puis je l'ai tout de suite l'écho. Là. Je ne fais pas 14 téléphones, j'en parle à la rencontre, les 12 me répondent d'un coup. Même chose pour mes transformateurs. Donc, c'est vraiment plus facile parce que mes pêcheurs ne sont plus seulement des pêcheurs à leur quai, ils sont maintenant un pilier de la filière du bioalimentaire, c'est ça. Ils sont attachés aux détails, ils sont attachés aux transformateurs, et puis voilà, ça c'est très intéressant. Parfait. Bien, c'est ça, on parle de besoins du marché, tout ça. Puis toi, avec ton chapeau de chef, est-ce que tu trouves que le phoque, si on parle plus de la viande de phoque, parce que je sais que c'est ça qui doit intéresser aussi nos auditeurs, est-ce que ça goûte bon? Ça ressemble à quoi, la viande de phoque? Puis comment qu'on peut la valoriser? Tu vois ça comment, toi, comme chef? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans les restaurants gastronomiques? Ou quelle est ta vision de ce produit? Le phoque, c'est intéressant parce que, premièrement, c'est une viande qu'on peut faire tout avec. Il y a une particularité dans le travail de la viande de phoque. C'est pas difficile à cuisiner, mais il faut savoir bien la cuisiner. Puis ça, c'est un handicap pour certaines personnes qui en ont déjà mangé puis qui n'avaient pas été bien apprêtées. Je fais un petit aparté en disant que ce que je me rends compte depuis 6 mois, en Haute-Gaspésie, comme les gens n'en ont pas mangé ou presque pas, à chaque fois que je leur fais goûter, c'est toujours « wow, c'est bon ». Fait que là, on est dans un cadre plus d'innovation, tandis que quand tu vas aux îles, c'est patrimonial et culturel. Donc, tu vas le manger dans un cadre culturel et patrimonial, puis c'est excellent. Mais peut-être que c'est pas, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à cette viande-là, c'est peut-être pas la meilleure manière de l'aborder, parfois. Donc, ce que je dirais, moi, en cuisine, on peut tout faire avec. On a l'avantage que c'est une viande qui est extrêmement maigre, parce que le gras est de surface. Le gras n'est pas dans la viande. Donc, c'est une viande qui a une texture un peu comme de foie de veau, parce que c'est très, très vascularisé, parce qu'on sait que le phoque, pour qu'il tienne 3/4 d'heure dans l'eau, bien, son oxygène est emmagasiné dans ses muscles. Donc, il y a beaucoup de sang. Donc, ça fait une texture un peu crue, un peu foie de veau. Mais une fois qu'on l'a cuisiné, qu'on l'apprête, on va avoir une texture de viande quand il est bien dégorgé. Et il ne faut pas trop le cuire. Si on fait une viande de phoque trop cuite, ça va avoir tendance à être un peu granuleux, un peu comme du foie de veau granulé. Fait que quand c'est médium, saignant, c'est très intéressant. Puis il y a plein de préparations. Il y a des gens qui me disent « tu ne me feras jamais manger de phoque ».
Puis je leur ai fait manger 3 fois dans le repas, puis ils s'en rendent pas compte. Parce que je le traite comme du bœuf. Puis, tu sais, si on met beaucoup d'épices, etc., on ne voit pas la différence. C'est pour ça que je dis les gens, si vous voulez découvrir le phoque, puis vous n'êtes pas sûr, commencez par des préparations qui vont être un peu plus cuisinées comme du bœuf. Puis au fur et à mesure, vous allez aller vers le tataki, puis arriver avec des choses qui sont vraiment bleues et vraiment très, très intéressantes. Mais c'est une viande exceptionnelle. Ben oui. Écoute, on a eu un bon repas, 4 services gastronomiques à la mi-novembre et effectivement, c'était excellent. Là. C'était au-delà de mes attentes. Puis il y a plein de chefs, là. Tataki, confit ou... Pierre-Olivier Ferry, qui était là, qui est un excellent Exact. chef du Bas-Saint-Laurent. On avait aussi Jean-Alexandre Dubé, qui est le chef du Riotel, qui cuisine bien le phoque. Il y en a des dizaines et des dizaines de chefs qui cuisinent bien le phoque déjà. Là, le problème qu'on a, c'est l'approvisionnement. Puis c'est ça qu'on veut. Tu sais, les îles de la Madeleine, présentement, ils ne fournissent pas à la demande. Fait qu'il faut qu'on développe ce créneau-là pour pouvoir appuyer. Puis c'est une démarche qui est en concertation avec les îles. Tu sais, on complète l'offre. On compétitionne pas l'offre. On stimule l'offre. Hein? Ouais, plus on en voit, plus on est exposé. Je pense que c'est ça qui va créer la demande. Hein? C'est la poule et l'œuf. Là, en marketing, on sait que si c'est pas disponible, les gens ne vont pas apprendre à le manger, à l'apprécier. Parfait. Alors, au final, est-ce que tu penses que tout ça, là, les morceaux, la table est mise, on pourrait dire, est-ce que tu crois que ce projet pilote-là pourrait donner un petit peu naissance à une belle filière du phoque dans un horizon relativement proche? Comment tu vois ça, la filière du phoque dans 5 ans? Toi, quand tu te promènes en Haute-Gaspésie, qu'est-ce que tu aimerais voir dans tes commerces et dans tes restaurants? Bien, nous, déjà, on a déjà des restaurateurs qui en ont sur leur table, mais c'est compliqué pour l'approvisionnement. C'est compliqué, puis c'est très dispendieux parce qu'il fait du chemin. Là, il part des îles, il va à Québec, puis il revient en Haute-Gaspésie, il coûte cher dans le transport. Ouais. Fait que, donc, on en a un ou deux on a 2 ou 3 restaurateurs ici là, qui l'utilisent. Maintenant, si on veut que ça devienne, parce que c'est sûr que ça serait logique que ça devienne dans 50 ans, que ça devienne du patrimoine en Haute-Gaspésie de manger du phoque. Si je pense, exemple, aux émeux qu'il y avait à Bonaventure, c'était ça. Au début, c'était très, très exotique, mais avec le temps. Donc, c'est ce que je pense qui va arriver. Là, on a les commerces qui sont prêts, qui en ont besoin. Donc, c'est définitif qu'il y a une filière, qu'il y a une industrie qui va se développer. Quelqu'un aux États généraux disait il n'existe pas d'industrie du phoque. Je ne suis pas en désaccord, puis je ne suis pas en accord. Je ne sais pas encore quoi penser de ça, parce que pour moi, c'est tellement dans ma culture à moi de cuisiner le phoque que je suis un mauvais juge de ça. Mais je suis convaincu, par exemple, qu'on va y arriver. Puis on n'a pas le choix de toute façon. C'est une viande qui est disponible. Les États généraux ont fait qu'on va travailler sur la législation pour rendre ça plus facile. Nos pêcheurs, moi, là, mes pêcheurs me disent, Yannick, nous autres, on est tannés, là. Puis c'est pas le mot qu'ils utilisent, là. Moi, je veux dire tannés. Qu'ils tirent leur ligne, les palangres, avec les flottants dessus, à moitié mangés, là, tu sais. Parce que le phoque, lui, il ne va pas y manger, il ne se force pas, là. Mais les pêcheurs de maquereau, OK, vous le direz, là. Le phoque, il se laisse flotter, puis quand quelqu'un pogne un maquereau, il pogne le maquereau. Donc, tu sais, il y en a en abondance. Fait que c'est une viande qui est disponible, qui est de qualité, puis qui est un peu, qui est une viande, qui est un gibier, mais quelque chose qui est exotique quand même en même temps. On ne l'a pas encore développé. Fait que, il faut vraiment qu'on travaille sur cette filière-là. Les gens en veulent, les restaurateurs en veulent. Il faut juste commencer, avancer, puis explorer la démarche. Mais ce qui va être important, c'est qu'on le fasse bien. Puis je pense qu'on le fait bien. T'sais, si nous, on avait travaillé de notre côté toute seule, essayé de faire ça toute seule, on n'y serait pas arrivé. En travaillant avec Jim Export dans la commercialisation, on est tranquille. On le sait que vous êtes des experts de la commercialisation, on va prendre le bon chemin. La même chose avec l'ACPIC. On sait que l'ACPIC va nous permettre d'aller former et informer les chasseurs, que ce soit bien fait. Parce que c'est ce qui est arrivé au début de l'histoire. Il y a eu quelqu'un qui a fait un geste qui était malheureux, qui a été payé par des médias, puis on a payé pour. Donc, ça va être important de bien faire les choses. Je n'ai pas d'inquiétude que les gens qui sont autour, on ne peut pas se tromper avec le groupe Adèle. C'est des professionnels de l'abattage. Ils ne peuvent pas, puis ensuite de ça, bien, la chaîne de froid, ils sont des experts entre eux autres, puis nos transformateurs, c'est du régulier. Donc, maintenant, il y a la collaboration du MAPAC aussi au niveau, il y a tous les permis, etc., qu'on a. Ils sont là pour nous appuyer. Fait que je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Là. On a tous les éléments pour que ça fonctionne.
Bon, génial, des bons ingrédients pour que la recette et que le gâteau fonctionne. Gâteau fonctionne. Bon, bien super. Donc, tu sais, il y a des défis, c'est ça, on a parlé des défis réglementaires, on a parlé des défis, effectivement, tu sais, de la chasse et tout ça, les défis de l'acceptabilité sociale, on l'a abordé. Le reste, toi, tu sembles que c'est bien en selle, parce que là, quand on tombe dans la logistique, c'est plus d'un point de vue mécanique, opérationnel. Ouais. Donc, on va l'adresser. C'est ça, je crois que le projet va durer quelque chose comme 16 mois. Là. Donc, on va avoir le temps de se pratiquer une première fois et de revalider suite à une deuxième saison de chasse. Fait que c'est ça les étapes, dans le fond, les prochaines étapes que tu anticipes. C'est vraiment un projet. De ce que je comprends, c'est qu'on défriche un peu la trail au fur et à mesure avec l'ensemble des partenaires qui veulent se greffer à cette démarche-là selon leurs missions respectives. Fait que tout le monde peut collaborer. Là. Les bras sont grands ouverts en fonction, c'est ça, des intérêts de chacun, des ressources financières et humaines, bien sûr. Fait que les prochaines étapes, si tu me résumes ça pour bien qu'on se situe, Bien, à quoi on peut s'en tenir. déjà, il faut dire que bon, tous les partenaires-là se sont entendus sur le fait que Gem Export va être pour nous ceux qui vont coordonner. Moi, je ne peux pas faire ça dans mon quotidien. Moi, je peux faire autre chose, mais Gem Export va prendre en main toute la logistique puis la coordination pour que durant ces 16 mois-là, le phoque vienne soit de chasseurs membres de l'ACPIC, des Îles-de-Madeleine, ou du Bas-Saint-Laurent, ou de la région de Rivière-au-Nord, parce qu'on sait qu'on a déjà des chasseurs pour la première étape. À partir de ce moment-là, quand on aura ces animaux-là, ces bêtes-là, les carcasses, bien, je donne un exemple. S'ils sont aux îles et qu'on a un partenariat avec M. Corbeil au niveau des huiles pour le distillateurs, bien, il va arriver que la carcasse. Donc, où les peaux vont s'en aller à Ecofaune Boréal ou un autre partenaire qu'on parlait pour une petite tannerie. Parce qu'il faut dire qu'on travaille avec les Premières Nations aussi, les Wallastocquet et les Micmacs, qui sont partenaires aussi avec nous autres dans ces projets-là. Donc, tout dépendant dans la logistique, les carcasses vont arriver rondes à l'abattoir ou ils vont arriver en carcasse, tout dépendant si c'est le gras reste aux îles. À partir de là, l'abattoir, elle va faire son travail de débitage qu'elle va envoyer à nos transformateurs qui sont ici en Haute-Gaspésie. Le projet original, on parlait de 150 bêtes sur 2 ans. Peut-être que ça sera plus. On verra, tout dépendant. T'sais, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que comme on le fait sur 16 mois, ça veut dire qu'on a comme deux périodes de chasse, ça nous permet de valider au début. Puis si on voit qu'on a l'opportunité d'avoir plus de viande, qu'on est capable d'en accumuler, d'en assumer puis d'en liquider aussi, on le fera. Mais la deuxième année, on sera juste bien dégourdi. Là. On va être capable d'aller plus loin. Fait que moi, mon but, ce que j'aimerais, c'est qu'après 16 mois, on ait pu explorer, bon, oui, la transformation, idéalement la restauration, dans mes rêves, qu'on se soit rendu jusqu'au détail, parce que si on fait dans la deuxième année cette même démarche-là, en plus d'un événement gastronomique, pour que les gens, la population de la Gaspésie puissent venir vivre l'expérience, là, parce que l'événement ne va pas être seulement gastronomique, on veut qu'il soit aussi dans la mode, puis qu'on puisse parler un peu de l'huile, du gras, idéalement de l'intégrer, il y aura du travail de fait. Bien, dans la deuxième année, on aura des partenaires, Fourchette Bleue, etc., qui sont dans la promotion. C'est tous les gens qui se greffent autour de la partie de valorisation, de promotion, vont être là dans l'événement pour nous permettre à ce moment-là de vraiment bien enraciner puis ancrer dans l'esprit des Gaspésiens. Je parle des Gaspésiens parce qu'à mon avis, c'est eux en premier qui doivent être vendus. Si on n'en consomme pas localement, ça va être un peu un coup d'épée dans l'eau, parce que si on veut les autres vendre, il faut que nos gens soient convaincus. Puis aussi, au niveau de la culture puis du patrimoine touristique qui va s'installer. Moi, ce que je rêve, c'est que ça devienne une viande qu'on va retrouver facilement en Gaspésie puis dans les grandes tables et aussi dans les tables un peu plus familiales. T'sais. Il y a moyen de le faire. Je pense, exemple, à Kim Côté, à Côté Est, qui fait son burger de phoque, qui est rendu maintenant une institution. Donc, c'est ça. Fait que si la viande est disponible, qu'elle est bien travaillée, les gens vont s'approprier le produit. Oui, j'ai bien hâte à l'événement. Ça a l'air le fun. Ça va être comme une... Je vais te laisser replacer ton écouteur. Oui, c'est ça. Ça va être comme une grande célébration, finalement, du travail accompli, puis une grande messe pour un peu célébrer ce qui va avoir été développé, les nouveaux produits. Fait que, tu sais, on peut s'attendre à avoir plusieurs nouveaux produits. Puis il y a même...
sais, M. Robin Saint-Gelais, du marché CCV, qui lui voulait, tu sais, dès que possible, tu sais, on parlait du détail, là, ça pourrait être un rêve, Et mais la peut-être pas boucherie, si inaccessible La quand c'est boucherie dans un Saint-Gelais à Matane prêt-à-manger. aussi, oui, c'est ça, oui. Exactement. Donc, tu sais, l'intérêt est là, les conditions semblent réunies. Fait que j'ai bien hâte à l'événement Gastronomie et mode qui va avoir lieu, je crois, en Haute-Gaspésie. Donc, c'est en 2027, hein, quoi. Fait que c'est qu'on se projette quand même à moyen-long terme. Donc, j'ai bien hâte. Dis-moi donc, y a-tu des apprentissages, Yannick, que tu as fait? Parce que ça fait quand même plus qu'un an là, qu'on travaille un petit peu, toi et moi, sur ce dossier-là. Y a-tu des apprentissages que tu as fait dans le processus ou y a-tu quelque chose que tu voulais peut-être témoigner à d'autres entrepreneurs qui ont des projets d'innovation ou de développement de produits là, qui pourraient peut-être prendre bonne note? Oui, bien moi, la première des choses que j'ai appris avec toi, c'est le développement d'une chaîne de valeur. Ça, je ne connaissais pas ça. Je pense, moi, je suis un entrepreneur. Hein, oui, je suis conseiller de développement économique, mais j'ai encore mon entreprise. Ça fait 25 ans que je suis en affaires. Nous, les entrepreneurs, on fonctionne par effectuation. Tu sais, on construit l'avion pendant qu'on pilote. Mais pas dans le domaine du développement économique. Dans le domaine du développement économique, il y a un ordre de choses, en général, avec le plan d'affaires, puis après ça, les prévisions financières, etc. Et donc là, moi, j'ai appris mon métier de développeur économique, puis je l'apprends encore, en même temps que j'ai un esprit d'entrepreneur. Et où, Ève, tu étais prête, Yannick, redescends. C'était intéressant parce que j'ai appris à dire, OK, là, je suis capable, en tant qu'entrepreneur, de mettre un projet en marche, mais dans un autre cadre de pensée que je suis habitué de faire. Et là, c'est intéressant parce que toi, tu es venu sur mon terrain. Tu sais, tu étais capable de le faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a travaillé ensemble. Et ça, j'ai appris ça, puis je m'en sers pour mes autres projets après. Quand mes clients arrivent, qui sont des entrepreneurs dont je parle le même langage qu'eux, souvent, je fais ma petite Ève, là, que je leur dis, pop, un instant. Puis là, j'arrive, puis là, je dis, OK, là, il faut qu'on travaille ensemble pour qu'ils comprennent. C'est plus intéressant pour tout le monde de comprendre que la chaîne de valeur, le développement de cette chaîne-là, c'est le même processus dans tous les projets. Si tu n'as pas de client, ça ne marchera pas. Si tu n'as pas de vision, ça ne marchera pas. Si tu n'as pas de développement, ça ne marchera pas. C'est correct de vouloir faire un produit. Fait que ça, c'est la chose majeure que j'ai appris. Puis je faisais une formation en même temps une formation en développement attraction des investissements étrangers. Puis je ne voyais pas, cette formation-là était hyper intéressante, mais je ne voyais pas comment je pourrais m'en servir. Puis c'est avec toi, dans le développement du projet de la filière du phoque, que j'ai fait « Ah, OK, c'est ça l'affaire ». Là, c'est comme si j'avais des connaissances, mais je n'étais pas capable de les appliquer. Puis le projet phoque a fait que j'ai pu tout attacher ça ensemble. Fait que c'est vraiment, tu sais, fait que oui, notre réflexe d'entrepreneur, de dire ça va aller, oui, c'est une chose. Mais quand on arrive dans un projet de développer une filière, et là, développer le projet phoque en Haute-Gaspésie, c'est pas juste pour nous autres qu'on le fait, là, c'est évident, tu sais. Puis des fois, on a ce réflexe-là de dire ça va marcher, on va s'organiser, mais il faut qu'on pense beaucoup plus loin, plus large. Puis pour ça, bien, ça prend des gens autour de nous autres. Fait que, oui. Très intéressant, Yannick. Bien, effectivement, je pense planification, puis bien s'entourer dans un écosystème, être conscient de c'est quoi nos limites, hein, parce que ça, les entrepreneurs ont plusieurs chapeaux, ils veulent tout faire des fois par eux-mêmes, hein, mais l'élaboration de partenariats, souvent, c'est les meilleurs leviers de croissance. Puis de ne pas dédoubler non plus. Je te donne un exemple. On peut en parler maintenant, Gaspésie gourmande mer. C'est un projet qui est en train de se remettre en place. Bien, pour nous, là, c'est super parce que là, en travaillant avec Gaspésie gourmande dans ce projet-là, quand va arriver le temps de la commercialisation officielle dans les entreprises, bien, Gaspésie gourmande mer, il est là, c'est ça son travail qu'il va faire. Donc, tu sais, il y a plein de chemins qui existent déjà. Puis là, en rassemblant les gens, on va travailler bien moins fort. Puis ça va être bien plus payant à court terme pour tout le monde dans ce sens-là. Ça, c'est quelque chose que, tu sais, j'avais tendance à développer mes affaires moi-même. Puis là, on se rend compte qu'on dédouble la patente. Tandis que là, quand on travaille avec tous les organismes qui sont là, que ce soit Mange ton Saint-Laurent, Fourchette Bleue, Gaspésie gourmande, dans la promotion, ça va aller, là. Parce que chacun a sa mission. Ils ne font pas le même travail. Exact. Wow! Bon, c'est vraiment des belles paroles de mentor, ça, Yannick. Parce que tu es mentor également d'entreprise. Là. Parfait. Alors, écoute, moi, ça fait un petit peu le tour de ce beau balado. Je pense que tu as répondu bien à nos questions. On en comprend que c'est quand même... Tout est très chaud,
le sujet. Donc, le projet a été déposé. C'est ça, le communiqué qui a été diffusé ce matin. Le projet a été déposé au MAPAC la semaine dernière. Donc, dès le retour des fêtes, là, en janvier 2026, les choses devraient s'enclencher. Puis, on espère se retrouver autour d'un bel événement rassembleur en février, au maximum mars 2027. Alors, je te remercie beaucoup, Yannick, de ta générosité et continue ton excellent travail de conseiller pour la filière bioalimentaire. Depuis que tu es là, on dirait que j'entends beaucoup parler de toi. Alors, on va pouvoir poursuivre nos collaborations. Oui, bien merci d'être là pour nous accompagner, parce que c'est ça, on ne sait pas tout dans la vie. Là. Je pense que tu l'as dit tantôt. De bien s'entourer, c'est important. Puis moi, ce dont je suis le plus fier, puis je parlais ce matin avec Claudio Bernatchez de la CPG pour un autre dossier, c'est que là, on travaille de plus en plus tous ensemble. Là. C'est beaucoup plus facile. Puis, là, je pense que la période du silo est de plus en plus loin. Là, fait que ça va être intéressant. Good. Contente de l'entendre. Super. Alors, je te remercie encore. Ça fait plaisir. À la prochaine. Si jamais la chasse aux phoques vous intéresse, il y a quelques formations qui se donnent ponctuellement dans la région via Fourchette Bleue ou encore Évolupège. Je vous invite à rester à l'affût via les médias sociaux où ces formations sont annoncées. Envie de découvrir d'autres projets innovants? Parcourez les autres épisodes de Trajectoire commerciale, des histoires inspirantes d'innovation et de commercialisation au Québec. Trajectoire commerciale est un balado imaginé et produit par Jim Export en collaboration avec Bourdage Communication et AD Solutions, avec le soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, du regroupement des MRC et du Fonds Région et Ruralité. Merci et je vous dis à la prochaine!